Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Théo Bois et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que j'utilise régulièrement dans mes travaux de bricolage, de fabrication, de rénovation. On se retrouve juste après l'intro. Donc déjà je vais vous présenter un peu ce que j'utilise pour l'électronique. Donc je viens tout juste de m'acheter cette petite boîte. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, avec plein de petits embouts pour pouvoir démonter des petites choses, style des imprimantes ou des choses comme ça. Enfin, tout ce que j'utilise ou des choses qu'il faut réparer. Donc avec une pince que je trouve bien sur cette pince, c'est qu'elle est, hop, voilà, vous le voyez là, elle est elle est inclinée, elle est pas droite comme une pince à épiler par exemple. Donc ce sera mieux pour aller chercher les vis et dans les petits recoins ou les choses comme ça. Ensuite, je me suis acheté il y a pas très longtemps cette pince à dénuder et à sertir. Enfin, je sais pas vraiment si on dit sertir, donc dites-le moi en commentaire. Pour pouvoir installer ce type de cosse là. Donc je sais pas comment on appelle la pince qui sert à cela. Voilà la pince. Donc elle est quand même assez imposante. Avec système de dénudage automatique. Et puis ici, là, juste ici, un système court, couper les câbles. Et juste ici pour pouvoir sertir, moi je dis comme ça, sertir l'écosse. Ensuite j'ai aussi acheté un lot de gaines thermorétractables. Donc la pince et ça vient de chez Lidl, vous voyez c'est Parkside. Moi j'utilise pas, j'ai quelques produits qui viennent de chez eux. Je trouve que c'est pas mal, enfin c'est même très bien pour le prix. Donc vous voyez, là on a plein de la petite. Et après, on a de la grosse, de la moyenne et tout ça. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, la gaine thermorétractable, pardon, c'est de la gaine qui, dès qu'on la chauffe, se rétrécit. Ça sert surtout pour isoler les connexions, pour limiter l'humidité, la pluie qui rentre dedans. Donc c'est super pratique. Donc je verrai si je vous mets pas dans la description quelques liens pour que vous voyez un peu. Ensuite, je me suis acheté cette règle là. Donc ça c'est de chez Action, comme mes petits tournevis. Donc c'est une règle qui fait 50 cm, elle est toute neuve. Vous voyez, elle est encore... elle n'a pas su blister parce que je l'ai enlevé, mais elle est toute neuve. Donc ça va être très pratique pour faire servir de guide de coupe, mais aussi pour tracer des grandes longueurs. Comme par exemple si on fait un assemblage de plusieurs planches, ça permet de tout tracer en même temps et tout découper en même temps. C'est super pratique. Ensuite, ça vient de chez Lidl, c'est des Parkside. C'est des forêts, donc un set de forêts multifonction. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une mèche conique, c'est super pratique pour percer des trous. Mais ça c'est une métal je crois. Ça doit être ça, attendez, on va regarder. Ça c'est une mèche, ah non, de 8 à 20 mm. Donc ouais, je pense que c'est pour surtout le métal. Ensuite j'en ai une autre, là elle est graduée celle-là. Ça je pense que c'est plus pour le bois, ou même le métal parce que le pack est mis pour le métal et le bois. Donc là ça va de 4 mm à 12 mm. Donc ça je pense je le montrerai surtout sur ma perceuse à colonne que je vous montrerai juste après. Ensuite on a une mèche fraise, ça c'est super pratique pour encastrer des vis dans le bois pour cacher la tête en fait pour que ça fasse une surface lisse. Et après on a une mèche de 6, donc perceuse et perçante et taraudante. Je pense que ça se dit comme ça, enfin voilà. Et donc ça permet de pouvoir directement visser une vis dedans. Par exemple, on perce avec cette vis là et on met une vis de ce type là. Je vais vous montrer. Voilà, pour mettre ce type de vis là. Donc vous voyez avec un bout plat et un filetage. Bon ça c'est une grande, hein, il y a plus petit que ça. Mais après pour pouvoir visser un boulon pour, je sais pas, pour décorer ou même assembler, hein, c'est pratique. Et l'indétrônable, les forêts de bois de 3 à 10 mm. Ça, bah, c'est super pratique. On monte sur une perceuse à colonne, une visseuse perceuse, enfin voilà, pour percer des trous. Enfin, vous savez sûrement à quoi ça sert. Alors ensuite, là, j'ai des mèches, des Forstner, ça doit se dire comme ça. Je dois accrocher le nom sûrement, mais bon, ça c'est pas grave. Donc une de 35 mm, là. Donc j'ai 35, 30, 25, 20 et 15 mm. Donc j'ai vraiment tout. Et donc ça c'est pour faire... ça remplace la scie pioche.
Donc ces mèches là, elles sont faites pour remplacer une scie cloche. Donc ça permet de, au lieu d'avoir un reste avec une sorte un rond quoi, un rond, ça permet ça entre guillemets, ça broie le bois en copeaux. Et donc ça permet d'avoir aussi des trous plus propres. Alors ensuite on va passer à la caisse à outils. Donc ça c'est une caisse à outils qui vient de chez Action. Elle m'a dû coûter 7 euros. Je vous la recommande pas du tout. Elle est pas, c'est pas terrible. Non, vraiment, je vous recommande pas. Ça fait le taf. Pour 7 euros, ça fait son taf. Mais vous pourrez trouver un peu plus cher chez style Bricorama, Brico Marché, Castorama, Leroy Merlin, tout ça. Mais je pense que vous trouverez même plus qualitatif pour peut-être un peu plus cher. Mais bon, bah ça fait le taf, hein. Après, je vais pas m'en plaindre, hein. C'est toujours une caisse à outils, c'est fait pour être un peu partout. Donc là, j'ai mon mètre. Bon, ça, c'est logique. Très important. J'ai un peu de cacaillerie ici. Et ici, là, ici, je vais vous rapprocher. Et donc, vous le voyez ici, j'ai des douilles. Donc, ça, c'est de la grosse, très très grosse douille. Mais là, vous voyez, j'ai des plus petites. Si la mise au point veut bien se faire, voilà. Ça, c'est des beaucoup plus petites. C'est bah, pour visser ou dévisser les boulons et tout ça. Enfin, je pense que vous connaissez à quoi ça sert des douilles. Là, j'ai de la clé 6 pans. Bon, c'est un peu d'humidité, mais parce que dans mon cabanon, ça prend un peu l'humidité, donc c'est pas terrible. Donc là, il y a de la clé 6 pans. Là, de la visserie. Et là, c'est vide. Ensuite, à l'intérieur, donc vous voyez, elle est quand même assez spacieuse, hein. Il y a 2 étages. Là, il y en a un en dessous. On verra après ce qu'il y a dessous. Donc ici vous trouvez bon bah une équerre, hein, ça c'est pratique. Alors ça c'est super pratique, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc voilà, ça c'est super pratique. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais c'est super bien. Donc ça permet, là je sais pas s'il y en a dedans, non il y en a pas dedans. Donc là j'en ai une, là ça c'est une mine. Elle est pas affûtée, enfin elle est pas taillée, mais bon ça c'est pas dramatique. Et donc là vous voyez ça permet de, donc là je déverrouille ici. Et donc ça permet, hop là voilà, là je veux un cercle qui fasse 4 cm de diamètre. Tac, je reverrouille derrière. Et donc là, mon cercle, dès que je ferai un cercle, il fera 4 cm oui, de diamètre. Oui, donc c'est ça, il y a 2 cm là d'espace à mon avis. On va mesurer ça. Ça me permet de faire la transition. Hop. Donc là, vous voyez, normalement, je suis censé avoir un espace. Ah, là, je suis en inches. Voilà, c'est ça, je suis à peu près à un espace de 2 cm. Ouais, c'est ça, je suis à 2 cm. Tac, ici, vous le voyez ici. Donc ça me permet, donc ça c'est super pratique. Hop, la règle dépliable. Enfin voilà quoi, la base de la base. Ensuite, un marteau, pardon. Marteau, bon bah c'est indétrônable, hein, tout le monde doit avoir ça dans sa caisse à outils. Une pince multiprise, ça c'est super pratique. Donc celle-là est un peu ancienne. C'est une Facom, elle a peut-être 30 ans. Mais bon, ça marche toujours. Une pince coupante. Ça, bah, pour couper des têtes de pointe ou des choses comme ça, c'est pratique. Des lunettes de protection, ça c'est super. Pensez à en mettre quand vous faites du bricolage ou des choses comme ça. C'est super, bah, c'est même pas super bien, c'est génial. Faut que vous en mettiez, c'est pour protéger les yeux. Même si vous avez des lunettes, faut en mettre. C'est important. J'ai vu une fois une photo passer, le gars était bien content d'avoir ses lunettes, hein. Moi je vous le dis, il a failli perdre un œil. Ensuite, beaucoup de clés. Voilà, elles sont un peu rouillées, mais ça c'est pas grave. Tant qu'elle marche, c'est principal. Voilà, une clé à cliquer. Ça, bah, vous connaissez, hein. Une deuxième clé à cliquer. Celle-là, elle est bien parce que la tête peut changer de position. C'est super pratique. Bon, après, un tournevis cruciforme, hein, ça, la base, un deuxième. Et après, bah, vous voyez, hop, là, il n'y a plus grand chose, hein, c'est vraiment, il y a quelques clés. Là, ça, c'est une rallonge pour une des clés à cliquer. Ça, c'est pour la deuxième. Enfin, voilà.
Ensuite, là on rentre vraiment dans le dur. Donc je vous pose et je vous montre. Donc là, je vais vous montrer un peu le reste du matériel que j'ai dans ma caisse à outils. Vous pouvez en apercevoir une petite partie, mais ça en cache. Alors, ça, boîte avec des embouts, une rallonge. Ils sont bien parce qu'ils sont aimantés, celui-là, surtout la rallonge. Pour accrocher les embouts, c'est super pratique. Et ensuite, en dessous, ça, encore plus pratique, des emboulons. Il y a plus grand long encore. Il y en a, ils font cette longueur là, à peu près. Ils sont très très longs. Mais pour mon utilisation, cela me suffit. Donc là, vous avez du plat, du cruciforme. Et là, il y en a deux qui sont en torx. Donc pour ceux qui ne savent pas, le torx, donc c'est ce style d'embout. On voit pas très bien. Voilà, pour ceux qui ne voient pas, le torx, c'est ce type d'embout. C'est une étoile, c'est pas plus qu'une étoile, hein. Mais c'est bien pour les grandes vis ou des choses comme ça. Ça permet que ça ne saute pas quand vous vissez. C'est super pratique. Ensuite, là, j'ai encore des douilles. Là, j'ai aussi des petits embouts pour visseuses. C'est bien parce que je peux les adapter sur ma tête de ma clé. Ça, c'est une clé à cliquer avec des embouts. Ensuite, bon bah ça, hein, du gros scotch. C'est pratique. Celui-là, il est étanche en plus. Et ça marche pas trop mal. Il vient de chez Action si vous voulez la référence. Un rabot à bois. Alors celui-là, il a quelques années, enfin même beaucoup d'années. Donc il avait pas été utilisé depuis un moment, donc j'ai réaiguisé la lame qui est ici. Donc quand vous aiguisez, surtout lunettes, gants, casque, parce que c'est super dangereux. Allez pas vous brûler, hein, je veux pas, voilà. Donc là, vaut mieux pas, comme on dit, y mettre ses doigts. Bon bah après, hein, des ciseaux à bois, ça sert aussi. Là, il doit y avoir plein mal de taille, mais sachez que bon, ceux-là ils sont un peu vieux, hein, je vous l'accorde, ils ont peut-être beaucoup d'années. Mais bah ceux-là en vrai ils sont bien. Mais pour le peu que je les utilise, vous voyez ceux-là ça sert à rien que j'en achète des neufs, hein. Je les ai réaiguisés. Tout ça ils marchent, ils coupent. C'est le principal. Ensuite, bon bah des limes, hein, ça. Celles-là sont un peu vieilles, je pense. Faudrait peut-être que je m'en rachète. Surtout ici, elles ont. Ce n'est que j'ai récupéré. Et donc celle-là, là de ce côté-là. Et donc de ce côté-là, là ça aiguise pas. Enfin, elle ne coupe pas quoi, elle râpe pas. Contrairement à celle-là, oui, vaut mieux pas. On peut râper du fromage avec, hein. Donc voilà. Et ensuite, bon bah là j'ai un niveau à bulles. Aimanté, ça c'est pratique. D'ailleurs, enfin je recolle. Aimanté, là j'en ai un deuxième. Donc super pratique, des petits, ça marche. Du tonnerre de Dieu. Ensuite, là, ils sont tout neufs, ils n'ont pas encore été servis. Des tournevis. Donc vous voyez, ils sont encore dans la boîte. Ceux-là, ils sont pas dans ma caisse à outils, hein, mais ils resteront ici. Ça permet d'avoir tout le temps de tournevis. Ça évite de faire des allers-retours entre la maison et le fond du jardin pour avoir des tournevis. Alors ensuite, on va passer à l'électroportatif et au stationnaire. Donc là, vous voyez, j'ai une métabo. Enfin, elle est pas à moi, elle est à mon père. Mais je m'en sers aussi. Donc ça, c'est une métabo. Elle est assez vieille. Là, ça, vous voyez, c'est la référence. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description avec la Metabo à peu près équivalent parce que je sais que Metabo ils sortent du nouveau matériel, beaucoup de matériel tous les ans. Donc là on a deux batteries de 14,4 volts. Donc elle fait son taf, elle perce très bien, elle marche encore super bien, même malgré qu'elle ait peut-être presque 10 ans. Ensuite bon bah 6 sauteuses, hein, ça la base de la base quand on débute. Donc celle-là c'est pareil, elle a peut-être 20 ans. Je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises. Ça c'est une Peugeot. Je sais que des scie sauteuses, Ryobi en font des pas mal. Je vais pas m'avancer trop dessus, je les ai pas testés. Vous voyez, donc ça c'est une 350 watts. Ensuite, une perceuse. Donc ça c'est une perceuse qui fait perceuse et percusseuse à percussion. Super pratique. Donc ça, bah vous voyez, c'est une Bosch, une GSB 22 Re. Non, Re, pardon. Donc c'est une 2000 tours minute, 701 watts. Celle-là aussi est assez vieille, donc j'essaierai de voir dans la description de vous mettre un équivalent à peu près récent, ce sera mieux. Donc bah voilà. Ensuite, là c'est une ponceuse. Donc celle-là je m'en sers pas trop. Je m'en servais avant. C'est pas trop ma favorite. Donc ça c'est une, je ne sais pas. Vous voyez, 2004 celle-là.
Donc elle a 16 ans. Donc voilà, c'est une 10 000 minutes. Donc ça doit être le nombre de vibrations. Si je dis pas de bêtises, hein. Et donc, il y a une marque, c'est une Spitzberg. Donc, en vrai, elle fait le taf. Surtout bien pour poncer du placo ou du bois. Mais pensez à bien mettre mettre des bons. Vous voyez, celui-là, il en a vécu. Il a du. Ouais, il a vécu. Ça doit être du grain 80. Mais Mais sinon, ouais, pas mal. Ensuite, une ponceuse. Donc, ça, c'est pas une excentrique. C'est une triangle. Moi, j'appelle ça une triangulaire. Mais bon, je sais que ça s'appelle pas comme ça. Donc ça c'est une Parkside, c'est les anciens modèles, hein. C'est une PHS 160 C4. Mais je suis pas sûr que Parkside ils en refont des comme ça. Je sais qu'ils font des excentriques, des ponceuses à bande et tout ça. Donc je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils font qui est équivalent au modèle. Donc ça vous voyez, hop, c'est une 26 000 vibrations par minute je pense. Mais sinon, non, super bien, c'est celle que je m'utilise en priorité. Mais ça, celle-là, c'est pas la mienne, c'est celle de mon grand-père, donc qui me la prête quand il en a pas de besoin. Ensuite, bon bah je vais pas sortir parce que ça fait beaucoup. Donc là, vous avez une scie circulaire. Ça, c'est une scie circulaire de je ne sais pas où. Elle est super bien, faut juste qu'on change la lame parce que la lame coupe plus très bien et est un peu rouillée, mais sinon super bien. Là, vous avez une meuleuse d'angle, la petite bleue, et une grosse meuleuse, la bleu foncé. Donc la bleu foncé c'est une Black Decker et la petite c'est une Makita. Elle est super bien. Je m'en sers quand je fais du... Bah je m'en sers, je m'en sers et on s'en sert très régulièrement. Ici bah vous avez... Là vous avez les lames de l'acier à onglet que je vous montrerai juste après. Là il y a des lames de la meuleuse d'angle, la grosse meuleuse. Et ici les accessoires de meuleuse d'angle. Ensuite tout au fond là-bas, derrière, je sais pas si vous voyez, il y a un rabot électrique. Je m'en sers pas souvent, mais pour le prochain projet, à mon avis, je vais m'en servir. Je vous spoil pas trop. Ensuite ici, donc faites pas attention au bazar. Donc là, ça c'est une perceuse à colonne. C'est une O-Hing, donc une SMT. Ça c'est une perceuse à colonne que j'ai récupérée de mon grand-père. Elle marche super bien, elle doit avoir peut-être 30-40 ans. Je pourrais pas vous dire. Elle tourne super bien. Donc dessus je monte les fraises les fraises et les mèches que je vous ai montré tout à l'heure. Et enfin, la Big Mama, une des dernières arrivées, non même la dernière grosse arrivée. Donc ça c'est une scie à onglet radial. Alors vous allez me demander, ouais mais c'est quoi la différence entre scie à onglet radial Donc une scie à onglet c'est simple, il n'y a pas ce rail là qui coulisse là. Donc celui-là il coulisse. Là il est bloqué parce qu'il y a la vitre mais il coulisse et donc ça permet d'avoir une plus grande longueur de coupe. Donc sur celle-là on a 35 cm je crois. Ça doit être un truc comme ça. Donc là, on doit avoir 35 cm sur celle-là. Donc c'est une Parkside, une PZKS 2000 A1. Elle est super nickel, elle tourne super bien. Par contre, on se protège les gants, les lunettes, le casque auditif pour le bruit parce que elle fait un boucan pas possible. Donc ça, elle, je crois, là, vous voyez les caractéristiques, 4700 tours minute. C'est un service S1 1700 watts. Donc si je me trompe pas, S1 ça veut dire qu'elle peut tourner en continu. Ça c'est super bien. Hauteur de coupe. Donc la hauteur de coupe c'est la hauteur entre ça et ici. La hauteur ici qu'on peut rentrer du bois. Je crois c'est 6 cm sur celle-là si je me trompe pas. Rotation 45. Rotation moins 45 de l'autre côté ici. Inclinaison à 45 degrés côté gauche. Seulement pas côté droit. Mais ça suffit largement. Et là sur celle-là, c'est une lame de 80 dents qui est montée dessus. Et dessus, fourni avec, on a une 24 dents. Donc moi j'ai une 24, une 80 et une 60 dents. Ça me suffit largement pour être polyvalent. C'est super pratique. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer. Je sais que mon matériel c'est pas le top du top. Mais je fais avec les moyens du bord, je fais avec ce que j'ai, l'argent que j'ai. Donc vous avez tout, ça vient de chez Action, Lidl, Récupération, on m'a donné, on m'a prêté. Enfin voilà.
Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la présentation un peu du matériel que j'ai par contre dans ma chambre, surtout pour l'électronique. Je laisse pas trop traîner ici parce qu'avec l'humidité et tout ça, on sait jamais. Donc j'ai mon fer à souder, des câbles, des moteurs. Enfin, si vous voulez que je vous montre, je vous montre. Ensuite, bah abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Théo. À plus.